pays de la sous-région. Nous sommes quasiment en dehors de quelques pays, le Ghana, le Nigeria excusez-moi, qui ne sont pas dans la zone franc CFA. Donc, nous avons le franc guinéen. Donc, et quelque chose de fondamental à conserver. Je ne vais pas rentrer dans un discours très politique par rapport à cela, mais ce que je veux dire, c'est que pour comparer avec des pays, il faut que les éléments de comparaison soient quand même un peu proches pour ne pas être similaires. Ça, c'est fondamental. Docteur, oui. Avant que vous ne continuiez, mais oui. je me dis juste, quand on calcule l'argent guinéen, en fait, en termes de SMIC, on les dépasse, mais on a l'impression qu'ils s'en sortent mieux que nous. Comment expliquer ça? Non, mais c'est la question que j'ai soulevée dès le départ. Est-ce qu'avec 60 000 francs CFA, on s'en sort mieux à Abidjan qu'avec 500, on a l'impression. 50 000 francs guinéens à Conakry? Donc ça, je ne peux pas répondre aujourd'hui à la place des Ivoiriens. J'y suis passé il y a un certain temps, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment vivent les Abidjanais, on va dire. Donc, la question, c'est comme ça qu'il faut se poser. Moi, c'est pour cette raison. Tout à l'heure, vous avez posé la question des critères de fixation et tout. Il faudrait qu'on se regarde nous-mêmes en fonction de ce que nous voulons faire. J'ai souvent entendu des gens comparer, par exemple, l'accès à la téléphonie à Conakry, comparé à la sous-région. Ce n'est pas la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'il faut voir le pouvoir d'achat des gens. Quel est le pouvoir d'achat des Conacricains? Quel est le pouvoir d'achat des gens dans la région, à Nzérékoré, je ne sais pas moi, à Koundara, de l'autre côté, à Yomou? C'est ça qu'il faut voir. Donc c'est en fonction de tous ces éléments-là qu'il faudra voir. Aujourd'hui, concrètement, pour mettre à l'abri un Guinéen, il devrait être payé à quel moment? Mais déjà, le SMIC, en fait, c'est une référence, en fait. Par exemple, le SMIC en France, il y a très peu, par exemple, des gens qui sont payés au SMIC strictement, en fait. Donc ça, c'est un indicateur. Dans l'ordre de 1200. Voilà, c'est la base. Ils l'ont augmenté récemment. En fait, c'est un indicateur. Donc cela ne veut pas dire qu'il faut absolument payer cela. Donc certains peuvent aller au-delà. Mais ça, la seule condition, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous. Donc ça, c'est très important. Donc ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre systématiquement par oui ou non. Donc il y a des éléments à regarder et surtout à se poser les bonnes questions. Et surtout aussi, moi, ça c'est quelque chose à laquelle je tiens absolument. Il faut que les Guinéens sachent que nous avons une spécificité, d'abord monétaire, et peut-être aussi sur un certain nombre de choses où on peut mieux faire. Parce que souvent, quand on se compare au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Mali, c'est pour se contenter, dire oui, bon, c'est pas mauvais. La Guinée peut faire mieux dans beaucoup de domaines et je pense que j'espère qu'on pourra le faire. Oui, voilà. Alors, docteur Sylla, comment expliquer qu'on ait en termes d'argent plus d'argent qu'au niveau du SMIC, mais on a l'impression quand même qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, qu'ils s'en sortent, qu'ils vivent mieux que nous? Ouais. D'accord. En fait, ça dépend d'abord de la valeur de la monnaie et du coût des biens de première nécessité dans le pays. Je prends simplement un exemple parce qu'il ne faut pas aussi ignorer l'approche comparative de la question. Elle est importante. On a indiqué tout à l'heure les 1200 en France. Avec 1200, pour des personnes à revenus faibles, vous avez des logements sociaux. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un logement à 500 euros. HLM. Oui, à 500 euros. Et avec la CAF qui vous prend une partie, peut-être que vous vous retrouvez avec un loyer de 200-300 le mois. Maintenant, sur les 12 mois, sur les 1200, j'allais dire. Il est remonté à 1539. C'est ça. Depuis un certain temps. Donc, voilà, il a actualisé la chose. Donc, si vous avez un loyer de 300 que vous payez concrètement, alors que vous avez un salaire de base de 1500, il vous reste en tout cas 1000 et quelques sur votre compte. Et ça, comme le prix de l'alimentation n'est pas trop cher, vous pouvez vous débrouiller avec ça pour joindre les deux bouts. Mais nous prenons en Guinée 550 000, c'est bien. Enlevons le loyer. Il n'y a même pas de logement. Il n'y a pas de loyer. Ouais, parce qu'on m'a dit que... Il n'y a pas de loyer. Voilà. Donc, non, je veux dire que le salarié, lui, il est logé. Oui, c'est ça. À condition qu'il paye le loyer chaque mois. Il n'est pas chez lui, il n'est pas chez ses parents. Supposons qu'il est dans une maison entrecouchée, 300 000 francs. C'est ça, 300 000 francs. Il va lui rester combien? 250 000. Et puis c'est fait. Voilà. Et le transport. Chaque jour, si son lieu de travail, ce n'est pas dans son quartier, il doit payer environ 150 000 par mois. Voilà. Maintenant, il va rester. D'où l'importance de préciser que ça, c'est un indicateur, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que
que les Guinéens vont être payés à 550 000. C'est-à-dire que ça, admettons que quelqu'un qui a une licence professionnelle, un bac plus 2, un truc comme ça, il peut être payé à 1 million, par exemple. Mais il ne faut pas que ça descende en deçà. Donc c'est un indicateur, c'est très important. Mais docteur, le problème avec le SMIC, c'est que les gens sont tellement rusés qu'ils prennent beaucoup de personnes, ils leur payent à 550 000. Lorsque tu veux te plaindre, on te dit, nous sommes dans les clous de la loi guinéenne. Si tu ne veux pas, va-t'en, quelqu'un d'autre viendra. C'est ça. Oui, j'ai entendu ce discours-là, et d'où l'importance, je vous passe la parole très rapidement, mon cher Sila, d'où l'importance justement d'avoir des contrôles qui sont effectifs en fait. Et on ne peut pas avoir un contrôle effectif sans passer par le formalisme du droit du travail. C'est très important. Moi, je pense que ça, c'est un aspect sur lequel il faudra travailler. Tu as donné l'exemple de celui qui travaille 12 mois. Si jamais il y avait un contrat sur lequel c'est mentionné noir sur blanc, peut-être même traduit en co ou je ne sais pas moi en poulard ou un truc comme ça, il sait qu'il travaille ces heures-là, il ne peut pas rester jusqu'à 21h au travail parce qu'il sait qu'à 18h il peut s'en aller sans qu'il y ait des conséquences derrière. C'est ça. Et je vais attirer aussi l'attention des Guinéens de façon globale, excusez-moi de parler comme ça, sur la nécessité de ne pas avoir peur de tout ce qui est formalisme. C'est très important, c'est pour la protection des uns et des autres. Très souvent, les gens ne s'intéressent pas en fait à tout ce qui est on est habitué à travailler dans ça. Exactement, et le problème c'est que ça ne protège pas les gens. On a un impératif de temps, vous allez répondre en même temps, je pose une autre question. Comment on aurait pu faire différemment ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Réagissez et répondez à cette question rapidement. Merci beaucoup. N'oublions pas qu'en Guinée, il y a beaucoup de chômeurs. Les gens finissent l'université, on sait le recrutement à la fonction publique, comment ça se passe. Les gens ont du mal à trouver le premier emploi. Maintenant, deuxièmement, c'est que le salaire est devenu un vecteur d'attraction des investissements. Les investisseurs quittent leur pays, ils viennent s'installer parce que la main-d'œuvre. Il y a du shopping en fait. Moins cher. La Chine est un exemple frappant. Donc la main-d'œuvre locale est moins coûteuse, est moins chère, donc elle ne coûte rien quasiment. Avec le salaire d'un seul travailleur en France ou en Europe, on peut payer une dizaine de travailleurs avec ça dans les pays en voie de développement. Donc c'est un facteur d'attraction. Quatrièmement, c'est que les gens ne sont pas sensibilisés. L'émission qu'on est en train de tenir maintenant là, c'est une émission qui vulgarise déjà à travers nos propos le contenu du code du travail. Mais c'est exprimé en français. Vous voyez, donc c'est la minorité qui a eu la chance d'aller à l'école qui comprend ce qu'on dit. Maintenant, cette grande masse, les 69% qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils vont demander à Kamoufo, qu'est-ce qu'il a dit. Vous voyez, donc ils ne comprennent pas. Je fais un clin d'œil amical à lire là. Quand ils arrivent, ils préfèrent dire j'ai confiance à lui, ils commencent le boulot sans aucun écrit. Donc c'est à l'État de mener une campagne de sensibilisation. Remettent à la divinité à laquelle ils croient. Rapidement, on est pris par le temps, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire à court, moyen et long terme? D'abord, pour moi, la meilleure façon de prendre une mesure raisonnable, c'est quand on se met à la place d'autrui. Vous voyez, on est dans une société où parfois ceux qui prennent des décisions sont dans des bureaux climatisés. C'est bien d'être là-bas, mais il faut savoir que d'autres sont sous le soleil, d'autres n'ont pas de situation. Donc il faut d'abord essayer de se mettre à la place de ces gens-là pour prendre des mesures raisonnables les concernant. Deuxièmement, en ce qui concerne le salaire, il faut prendre tous les détails que j'ai évoqués tout à l'heure. Le travail diurne, un taux, le travail nocturne, un taux, le travail des jours fériés, un taux, et ainsi de suite. Donc pour essayer d'améliorer le salaire des gens conformément à l'énergie consentie, conformément aux périodes sacrifiées pour ce travail. Donc pour moi, de toute façon, je ne peux que plaider la cause des couches vulnérables. Le salaire est dérisoire. C'est l'État, c'est beaucoup déjà. En matière de négociation, on ne rejette pas. Donc c'est beaucoup déjà, 500, mais l'État peut faire plus. Donc je plaide pour qu'on puisse ajuster encore et remonter à la hausse le montant, les 550, et puis revoir à la hausse jusqu'à ce que la personne lambda... Et vous voulez qu'on aille jusqu'à quel Moi,
franchement, si l'État a les moyens, de toute façon, si laissez-les, si le concret. 1 million, le concret, voilà. Okay. 1 million, ça va. Moyen et long terme. À court, moyen, long terme. Moi, je voulais citer rapidement une institution qui m'est très chère, qui est l'Institut national des statistiques, qui avait sorti son rapport en 2019, qui indiquait, par exemple, qu'en Guinée, on a presque 79% d'entreprises fictives, en fait, sur le répertoire des entreprises qui existent. Là, on entend partout création d'entreprises et tout ce qui va avec. Et ça pose un problème sur le sujet qu'on évoquait, sur le fait que généralement, on crée une entreprise, après, on ne retrouve plus l'entreprise, mais en même temps, c'est quelqu'un qui continue de travailler parce qu'il ne déclare plus ses impôts, il ne paye plus ses salariés, il fait absolument rien. Tout ce qu'il a, il engrange. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal à l'économie. Et vous avez posé la question à Dr Sylla sur le fait est-ce qu'il faut augmenter le SMIC ou pas. Moi, je plaiderais pour autre chose. Je plaiderais d'abord pour que ce montant qui est fixé là, qu'il soit effectif. En fait, c'est très important. C'est-à-dire qu'on se rende compte déjà que tout le monde a accès à ces 550 000. Parce que je peux vous garantir qu'il y a des gens qui bossent toute une année et chaque fin de mois, ils n'ont pas ce montant-là. Moi, on m'a donné des exemples où quelqu'un peut convoquer son salarié pour lui dire « Écoute, ce mois-ci, franchement, ça n'a pas marché. Donc, désolé. » Est-ce que vous pouvez aller expliquer ça à votre fille, à votre enfant, à votre femme ou à votre mari que voilà, finalement, j'ai bossé un mois, mais je peux rien percevoir. Donc, il faut qu'on se batte d'abord pour l'effectivité de cela. La troisième chose, de façon globale, c'est adresser aux gens. Il faut s'intéresser comment dire, au texte de loi qui nous protège. Ça, c'est important. Maintenant, d'un point de vue décision gouvernementale et institutionnelle de l'État, ce qu'on peut plaider, c'est de fixer les règles en fonction de la réalité des Guinéens. C'est très beau de faire des comparaisons avec le Sénégal, le truc et tout ça, mais est-ce que nous avons le même niveau de vie, nous avons les mêmes critères, nous avons les mêmes facilités d'accès? Donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut regarder aujourd'hui les gens de Conakry, et notamment sur les questions de loyer, notamment le transport et tout ce qui va avec. Ce sont là des choses qu'il faudrait régler pour que ce montant-là ait une signification, parce que 550 000, je ne crois pas que ça puisse régler tous les problèmes. Mais encore une fois, il faut préciser que c'est un indicateur et c'est important d'avoir cette idée-là en tête. Voilà. Alors, docteur, on est malheureusement pris par le temps. Rapidement, le mot de la fin. 1 minute nous sépare de la fin. Le mot de la fin, je plaide pour la vulgarisation du contenu du code du travail. Donc, toutes les normes concernant les travailleurs, les couches vulnérables, il faut d'abord qu'ils soient imprégnés du contenu de ces textes-là pour pouvoir réclamer. Parce que si vous ignorez vos droits, vous ne pouvez pas les réclamer. Donc, si l'État peut, en tout cas, vulgariser le maximum possible le contenu de nos textes auprès des populations à la base, ce serait mieux. Rapidement, le mot de la fin. Le mot de la fin, écoutez, merci à Dr Sylla d'avoir insisté pour qu'on fasse cette émission. C'était très agréable. Et merci à vous aussi. Moi, je plaiderais peut-être aussi pour la création, peut-être ces institutions-là existent, mais on pourrait créer une autorité de régulation du marché du travail, justement pour contrôler l'effectivité de toutes ces choses-là. Ça aidera quand on vulgarise. Parce que quand on vulgarise aussi et que de l'autre côté, les employés ne font pas leur travail, il faut qu'il y ait un dynamisme. Donc, Ibrahima Adibari nous dit bonsoir chers tous. Je viens de prendre le train en marche. Je note que vous abordez une thématique liée au travail. Je tiens à vous dire merci d'aborder une telle thématique. Le travail est aujourd'hui travesti. Il ne rêvait pas les valeurs qui sont les siennes. A priori, le travail était censé apporter de l'épanouissement aux travailleurs. Mais force est de reconnaître et de constater aujourd'hui les travailleurs sont assujettis par le travail. Et le cas guinéen en est une belle illustration, car peu sont ceux qui parviennent à vivre décemment de leur travail. La revalorisation des salaires et l'amélioration des conditions de travail